vous le savez, nous avons une coupe de football qui va se jouer au Qatar, dans 8 stades climatisés, construits au prix de vie humaine considérable, comme si rien n'était. Ça veut dire comme si le monde footballistique était hors sol et qu'il avait le droit, alors au moment où nous demandons, nous, à nos concitoyens, au moment où nous, collectivités, nous faisons de gros efforts en faveur de la sobriété, on a l'impression qu'il y a un monde hors sol qui s'appelle Coupe du Monde, qui s'appelle FIFA et qui s'autorise des gaspillages énergétiques d'une ampleur inédite et qui sont, à mon sens, tout à fait critiquables. Et vous savez, c'est la raison pour laquelle la ville de Bordeaux a pris très tôt l'initiative de dire qu'il n'y aura pas de fan zone à Bordeaux, il n'y aura pas d'écran géant de retransmission de la Coupe du Monde de football à Bordeaux, il n'y aura pas de tapis rouge déroulé pour cette manifestation qui incarne les pires aberrations humanitaires, écologiques, climatiques et sportives que l'on peut imaginer. Donc je l'indique très clairement ici, la ville de Bordeaux ne sera pas complice de telles aberrations au pluriel. Je tiens également à partager avec vous une joie, c'est que Bordeaux, vous le savez, soutient des manifestations sportives quand elles sont belles, populaires, qu'elles créent un engouement positif, qu'elles créent du rêve, du partage, de l'émotion, qu'elles travaillent leur éco-responsabilité. Et je crois que c'est tout à fait la situation du Tour de France que je me réjouis avec vous. Vous en auriez parlé si je n'avais pas parlé. Je vois vos visages s'éclairer, donc sans doute un éclairage de satisfaction. Nous allons accueillir le 7 juillet prochain une arrivée du Tour de France à Bordeaux après une éclipse de 13 ans. Nous ne féliciterons jamais suffisamment d'avoir baissé la pollution atmosphérique de 30% sur les boulevards. Ce n'était pas évident. La décision qu'on a prise au départ a été très critiquée. Écoutez, on a multiplié plus 75% la pratique cycliste sur les boulevards et on a diminué la pollution de l'air de 30% sur les boulevards. Ça répond à un impératif sanitaire. Je pense qu'il est heureux de voir que les résultats sont là. Je tiens également à partager avec vous que notre politique, je sais que tout le monde ne la partage pas celle-là, d'encadrement des loyers, elle a commencé à fonctionner, je crois, au 1er juillet dernier, et je pense que c'est aussi une mesure qui est à la hauteur des difficultés que rencontrent beaucoup de Bordelaises et de Bordelais. J'ajoute que vous avez dû apprendre, comme nous, cet été, que Bordeaux avait été classé à la 12e place du classement mondial des villes cyclables. 12e place. 2e ville française derrière Strasbourg, d'ailleurs très proche, la 12e derrière des villes traditionnellement beaucoup plus favorables que nous au vélo. Je pense à Copenhague, je pense à Amsterdam et des villes d'Europe du Nord. Bordeaux est bien classé, très bien placé sur le plan des villes cyclables. Je pense que nous sommes nombreux à pouvoir nous en féliciter. Je pense que nous pouvons également nous féliciter d'avoir une politique muséale à Bordeaux qui marche bien. Je ne sais pas si vous le savez, l'exposition Rosa Bonheur, qui a fermé ses portes, plus de 72 000 entrées. Ça ne s'est pas vu à Bordeaux depuis plus de 30 ans. Sur le plan économique, sachez que nous accueillons beaucoup de nouvelles entreprises à Bordeaux, et pas seulement dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Il va de soi que le fait d'avoir accueilli à Bordeaux la présidence du Forum mondial d'économie sociale et solidaire nous amène des entreprises sur ce type d'activité qui, je crois, nous sommes nombreux à le penser, représente largement l'écologie de demain.